Les Français ne sont pas drôles. Je ne comprends pas leurs blagues. Ils font des blagues irrespectueuses. Ça, c'est peut-être la conclusion que vous pouvez tirer quand vous ne savez pas si les Français ont de l'ironie ou pas. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Si vous vivez avec des Français depuis un certain temps, vous avez sûrement eu ce genre de ressenti. Aujourd'hui, j'aimerais vous en parler, car je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à comprendre, identifier ou même gérer des situations quand l'ironie est utilisée. L'ironie est très utilisée par les Français et peut créer des sources d'incompréhension, voire des malentendus. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'ironie à la française ? En fait, l'ironie à la française fait référence à un style d'ironie assez différent d'autres cultures. Ça implique souvent un humour subtil, une satire sociale sous une apparence d'élégance et de sophistication. L'ironie à la française est souvent utilisée pour exprimer des idées ou des opinions de manière détournée, indirecte, souvent avec une touche de sarcasme. Pourquoi les Français utilisent l'ironie alors ? Eh bien, c'est une pratique liée à la culture de notre pays. Ce style d'ironie peut être trouvé dans divers aspects de la culture française, y compris la littérature, le cinéma, la musique et même le discours quotidien. Et les Français ont tendance à utiliser l'ironie comme un moyen de communication et de critique sociale. C'est souvent considéré comme un élément important de la communication interpersonnelle et de l'expression artistique en France. La France a une longue tradition littéraire et philosophique qui valorise l'ironie. Des écrivains et des penseurs français célèbres comme Voltaire, Molière, Montesquieu et Camus, par exemple, ont utilisé l'ironie pour critiquer la société, la politique et la religion. Le système éducatif français met l'accent sur la littérature, la philosophie et les arts. Et les Français sont souvent exposés à l'ironie dès leur plus jeune âge, à travers la lecture de classiques littéraires et la discussion d'idées philosophiques. Aussi, en raison de son histoire mouvementée et de ses traditions révolutionnaires, la société française a tendance à être sceptique envers l'autorité et à valoriser la pensée critique. Vous le savez sûrement, la culture française est une culture de débat. L'ironie est souvent utilisée comme un outil dans les discussions pour exprimer des opinions de manière subtile et persuasive. La liberté d'expression est très valorisée en France. Mais par contre, quand il s'agit de poser des questions personnelles ou directes, ça peut être considéré comme impoli ou intrusif. Alors, l'ironie peut être utilisée comme une manière de détourner, d'exprimer des opinions ou des sentiments sans être trop direct. Par ailleurs, les Français ont tendance à apprécier l'humour subtil et la légèreté dans les interactions sociales, même si cet humour n'est pas nécessairement compris par tout le monde.
Les commentaires ironiques peuvent être incompris et mal perçus par les autres, bien sûr. Alors, pour éviter les malentendus, il faut savoir identifier les situations ironiques. Et parfois, ce n'est pas si évident. Vous avez le cas où les Français utilisent l'ironie pour exprimer le contraire de ce qu'ils veulent dire. C'est souvent utilisé pour créer un effet comique ou satirique. Prenons cet exemple. Si votre ami français vous dit, en regardant les nuages gris, « Et allez, encore un temps magnifique », que cela signifie? Ici, la personne serait en train de se plaindre de la météo. Si vous prenez le commentaire au sens littéral, vous pourriez mal le percevoir. Mais alors, pourquoi faire ce commentaire? Cela peut dépendre de chaque individu et du contexte aussi. Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Ici, pour moi, la personne sait que vous êtes à côté et pourrait très bien faire ce commentaire pour créer du lien avec vous, c'est-à-dire commencer une nouvelle conversation de cette manière. Ça vous paraît peut-être étrange, mais beaucoup de Français parlent de la météo pour commencer les conversations. Vous me direz, on pourrait tout à fait commencer la même conversation d'une autre manière, non? Oui, complètement, c'est vrai. Ici, c'est juste une autre manière d'engager une conversation avec l'autre. Et le Français qui écoute ce commentaire pourrait se joindre à la conversation en disant « comme d'habitude hein », une façon de montrer son accord avec l'autre personne. À part créer du lien, l'ironie est utilisée pour d'autres raisons dans la communication. Et souvent utilisée pour critiquer subtilement les normes sociales, les institutions et les comportements humains. En utilisant l'ironie, les individus peuvent souligner les absurdités ou les contradictions de la société sans entrer dans une confrontation directe, ou du moins sans le vouloir. Par exemple, c'est très courant de la retrouver dans les réunions familiales quand la politique est au cœur de la conversation. Vous pourriez entendre ça. Tiens, encore un président qui tient ses promesses, hein? En fait, c'est pour dire le contraire, que les présidents ne tiennent pas leurs promesses. Bizarre, non? On peut y ajouter une intention humoristique à la critique, en disant quelque chose tout en signifiant son contraire. L'ironie peut ajouter de la légèreté à une situation et rendre les conversations plus divertissantes. Seulement si elle est bien faite et bien interprétée, bien sûr. Par exemple, un commentaire du type « C'est tellement facile de se garer dans Paris maintenant, c'est incroyable !» Et là, le mot « incroyable » avec le ton que j'ai employé souligne bien le fait qu'il soit difficile de trouver des places de parking à Paris. En disant ça, la personne veut encore une fois créer du lien, en essayant d'apporter un peu d'humour. Maintenant, libre à chacun de trouver ça drôle ou pas. L'ironie peut avoir comme intention de favoriser la réflexion aussi. Lors des réunions familiales notamment, les Français peuvent parler souvent de politique, de problèmes sociétaux, d'environnement, d'éducation, de santé, de tout et n'importe quoi pour débattre et amener les gens à réfléchir. Même si certains se lancent dans des batailles d'ego, vous avez des Français qui veulent s'intéresser à ce que les autres pensent. J'ai un exemple que j'ai vécu. Au 14 juillet, la fête nationale française, il y a des feux d'artifice le soir. Ce jour-là, une personne m'a dit « Tiens, on continue avec les feux d'artifice alors qu'on doit protéger notre environnement. C'est fou ça, tu crois pas ?» Ici, la personne a essayé d'engager une conversation avec moi en utilisant un message implicite qui était de savoir ce que je pensais des choix politiques concernant le thème de l'environnement à travers l'utilisation de l'ironie. Clairement, ce type de commentaire peut être mal interprété et peut générer des malentendus. Pour ma part, j'avais très bien compris son intention. Alors tout s'est bien passé, ouf.
C'est source de conflit si on interprète le commentaire de manière littérale. En français, il y a une expression pour ça. Ça s'appelle « prendre les mots au pied de la lettre ». Dans ce cas, on ne saisira pas que l'ironie implique le contraire de ce qui est dit, et on prendra le commentaire au sérieux. Aussi, dans les communications écrites, comme les messages textuels ou les emails, en absence de contexte, il peut être difficile de distinguer l'ironie du discours direct. L'ironie s'appuie souvent sur des indices contextuels, tels que le ton de la voix, les expressions faciales ou le contexte de la conversation. En fonction des cultures, ce qui est considéré comme subtil et drôle en français peut être perçu comme offensif dans une autre. Imaginez si un Français dit ça à sa femme de manière sarcastique. « Je ne sais pas si je vais t'acheter un cadeau pour ton anniversaire. » Comment vous prenez ça ? Bien ou mal ? Bien sûr, il y a plus de probabilités d'avoir de malentendus lorsque l'ironie est utilisée entre personnes qui se connaissent peu. Alors, que faire pour les éviter ? L'origine du problème est l'incompréhension de l'intention de la personne. Pour ça, il est important de clarifier le message. Si vous n'êtes pas sûr de ce que l'autre personne a voulu dire, reformulez ce que vous avez compris et demandez si c'est correct. Cela peut éviter toute interprétation erronée ou fausse du message initial et ça évitera de rentrer dans les jugements. Bien sûr, vous exprimez vos préoccupations de manière calme et respectueuse. Parlez de ce que vous avez compris et de la façon dont cela vous a affecté. Ça aussi, c'est important. Essayez de comprendre également la perspective de l'autre personne. Il faut avoir cette attention-là. Parce que dans ce genre de situation, on a tendance à le prendre mal, le commentaire. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la clarification et la compréhension mutuelle. Gardez à l'esprit que les malentendus sont souvent le résultat de différences dans les interprétations. Ce n'est pas nécessairement contre vous. Donc, c'est important d'avoir une attitude empathique et d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne et d'être ouvert à vos sentiments et à vos expériences. Vraiment, en faisant ça, ça désamorce les conflits. Si vous souhaitez faire de l'humour avec ironie, alors faites-le avec prudence. Parfois, l'humour peut être utilisé pour désamorcer les tensions, dans les cas de malentendus légers. Cependant, soyez sûr de bien connaître la personne pour éviter de vous justifier par la suite. Le mauvais ton utilisé et la blague peut échouer. Mais en faisant preuve de patience, d'empathie et de communication ouverte, il est totalement possible de résoudre des conflits en français. D'ailleurs, si vous souhaitez un cours pour savoir quoi dire en français face à des commentaires dont vous ne comprenez pas l'intention, contactez-moi et je peux organiser un cours spécialisé à ce sujet. Au final, peu importe si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'utilisation de l'ironie, l'idée ici est de vous montrer qu'elle est bien présente dans la culture française, qu'il faut en fait l'accepter si on veut s'intégrer. Et même si vous ne comprenez pas l'intention de certains commentaires ironiques, ce qui est probable, n'hésitez pas à vous montrer curieux et demandez quelle est l'intention de la personne à l'utiliser à ce moment précis. Essayez de comprendre le pourquoi. Parfois, c'est vrai, on est à la limite du cynisme. Mais je pense que si vous vivez avec des Français et qu'il y a déjà une certaine confiance d'installer entre vous, il est vital de clarifier le commentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous comprenez ou pas l'ironie des Français. Je suis intéressé de voir vos réponses. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. En attendant, si vous avez aimé ce podcast et que vous pensez qu'il vous a servi,
Je vous invite à me laisser un commentaire, vos impressions, ça me fera très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me partager ce que vous ne comprenez toujours pas des Français. Ce sera également un plaisir de lire vos messages et d'en discuter. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. Et pour terminer, n'oubliez pas, la meilleure manière de comprendre, c'est de demander. C'est comme ça qu'on apprend des autres. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao.